Quelque temps s'est écoulé depuis ma dernière vidéo. Ces dernières semaines, tout un tas de petites choses se sont mises en place pour mon activité et le temps a défilé. Début avril, j'ai intégré de façon permanente une boutique d'art et d'artisanat dans laquelle j'expose et vends mes créations. La potière des lieux recherchait une nouvelle collaboratrice pour tenir cette boutique. Nous nous connaissions et avions déjà collaboré ensemble sur quelques projets. Alors j'ai répondu à l'appel et les choses se sont naturellement mises en place. C'est une belle expérience qu'il m'a été donné de vivre. Le contact humain était pour moi au cœur de cette activité. En m'embarquant dans ce projet, j'avais envie d'être auprès des gens et de partager des choses avec eux. D'échanger sur l'art, la création, la cuisine, la photo et sur toutes ces choses qui me passionnent et me tiennent à cœur. J'étais dans une période où l'isolement et la solitude commençaient à me peser. Je passais beaucoup de temps seule chez moi, seule à travailler. Et malgré le fait que d'ordinaire j'apprécie vraiment cela, à ce moment précis, j'avais besoin d'autre chose. Être au contact d'autres créatives et travailler dans un endroit dédié à l'art et à la création est stimulant. On se sent dans son élément, on se sent compris et tout un tas de nouvelles idées émergent de ce renouveau. On voit les choses sous un autre angle. On entrevoit d'autres façons de faire, d'autres façons de travailler, de communiquer, de créer. C'est une nouvelle aventure, un nouveau pas sur son chemin, dans sa construction. Il est enrichissant d'évaluer la réaction que suscite son propre travail chez les gens, la manière dont ils le perçoivent, les émotions qui émanent d'eux spontanément, l'interprétation qu'ils en font. Pour tout créatif, il est toujours enrichissant de montrer son travail et d'aller à la rencontre des personnes que cela pourrait intéresser. C'est sortir de son cocon pour devenir papillon. L'expérience nous fait grandir. Dans mon cas, malgré tout, je me suis rendu compte, grâce à cela, qu'il m'était nécessaire que l'expérience ne dure pas trop longtemps. Car bien que cela présente des avantages comme ce contact avec les gens et le fait de vendre mes créations localement, il y a aussi quelques inconvénients. Le manque d'isolement et de solitude a fini par me rattraper. L'envie de me mettre à nouveau dans ma bulle pour créer et n'être qu'en tête-à-tête avec moi-même est devenue de plus en plus intense. Le rythme s'est accéléré. La surstimulation est devenue omniprésente et oppressante. Et j'ai fini par entrer dans une course. Je ne savais plus ce que j'avais vraiment envie de faire. Quel projet j'avais vraiment envie de mener. Par où je devais commencer. Un trop-plein s'était immiscé sans que je n'ai pu le voir arriver. Alors, j'ai dû m'isoler. Je me suis mise à écrire, à beaucoup écrire pour faire le point. Tenter de me comprendre et le besoin de se réorganiser s'est fait sentir. Alors j'ai ressorti mon bullet journal et je me suis recentrée. J'ai fini par comprendre que dans toute cette fatigue, mon manque d'organisation avait un grand rôle à jouer. J'aime passer du temps à m'organiser et pourtant j'ai la sensation de ne parvenir à l'être vraiment. Je m'éparpille facilement et je peux parfois beaucoup m'en demander. Depuis 2017, j'aime créer mon propre agenda. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, on appelle cela un bullet journal. L'activité consiste à mettre en page soi-même son carnet afin d'établir une organisation qui nous corresponde à 100%. Depuis que j'ai commencé en 2017, mon bullet journal a beaucoup évolué. Au fil des années, il est devenu de plus en plus moi. Je l'ai construit en même temps que je me suis construite. Il répond à mes besoins. C'est un carnet précieux, fait sur mesure. Et en même temps, c'est un outil créatif. Je prends le temps d'y dessiner, d'y créer toutes mes mises en page et cela me fait toujours beaucoup de bien. C'est un outil dont j'ai aujourd'hui du mal à me séparer. Car même s'il me prend du temps,
il contribue à mon bien-être personnel et professionnel. Et surtout, il est au service de ma créativité. C'est à la fois un outil et un terrain de jeu. Chaque mois, chaque semaine et chaque jour, il m'accompagne. Il me ressemble. Tout comme je ne peux rester attachée à une seule activité, à un seul art, lui n'est pas qu'un simple outil d'organisation. C'est un mélange de carnet de croquis, de journal intime et d'agenda. Je m'y organise, je dessine et j'y écris. Son caractère à la fois créatif et personnalisé est clairement ce qui me plaît le plus chez lui. Et au fond, je n'ai pas forcément besoin qu'il soit beau et parfait. Il est thérapeutique, il est pratique, et c'est finalement tout ce qui compte à mes yeux et à mon cœur. C'est tout ce dont j'ai besoin. Il me permet ainsi de faire le point quand j'en ai besoin, de me recentrer quand je m'éparpille, de suivre l'avancement de mes activités, de me défouler sur le papier et de noter toutes mes idées. C'est un outil qui a bien des avantages et sans lui, je ne serais probablement pas là où j'en suis aujourd'hui. Avec lui, je me construis. Je m'organise en fonction de mes besoins et de mes envies, de mon rythme et de mon propre fonctionnement. Finalement, c'est un outil qui me guide et qui me rappelle au quotidien qui je suis vraiment. Je serais donc curieuse de savoir si vous aussi, vous utilisez ce genre d'outil, si c'est quelque chose qui vous parle autant qu'il me parle, si vous imitez aussi de votre cœur. N'hésitez donc pas à me décrire dans les commentaires comment est le vôtre, si vous en tenez un, et comment vous percevez les choses de votre point de vue. Je suis toujours extrêmement heureuse de vous lire.